Dans la version 11 de Logic Pro, on a pas mal de nouveautés, dont les sessions player. Et dans cette première vidéo, je vais vous parler du drummer qui a été largement amélioré. Donc quand vous créez une nouvelle piste, vous voyez qu'on a drummer, bass player, keyboard player. Donc je clique sur drummer. Et vous voyez que rien que dans les styles du drummer, on en a beaucoup plus qu'avant. On va prendre par exemple compositeur des années 60 qu'on n'avait pas avant. Et je vais cliquer sur créer. Alors on conserve la piste drummer exactement comme on avait avant. Ce qui change un petit peu, c'est l'éditeur qui est ici en bas. Vous voyez qu'on n'a plus le petit carré avec la boule jaune. On a deux curseurs à la place. Donc ça revient un petit peu au même. C'est même plus précis puisque parfois quand on bougeait un peu la boule, on allait bouger les deux paramètres en même temps. Donc là, on a la complexité du jeu et ici l'intensité du jeu. D'accord? Donc si je mets le curseur tout en haut, ça va avoir un jeu plus complexe. Et si je mets l'intensité tout en haut, là, le batteur va frapper beaucoup plus fort sur sa batterie. Donc voilà pour ces deux paramètres de base. Ici, je peux cliquer là pour changer de drummer et de style de jeu. Donc le fait de changer de drummer, ici par exemple, si je vais sur Rock Indé, avec le son change complètement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que vous allez changer de drummer et donc de style de jeu, vous allez aussi changer le patch, c'est-à-dire tout le réglage qui vient ici. Donc, je vais vous remontrer ça. Je vais aller cliquer là. Je vais par exemple passer en funk et regarder ce qui se passe ici sur ma tranche de console. Vous voyez, c'est tout le traitement qui change. À la fois l'instrument virtuel qui est ici, mais également les traitements qui sont en dessous. Et comme on le voit ici, j'ai un nouveau plugin qui s'appelle ChromaGlow. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus, mais qui va permettre de traiter et de réchauffer votre son. Donc ça va simuler des tranches de console analogique. Ça va vous permettre de mettre de la distorsion, de la chaleur et des traitements un petit peu artistiques sur vos tracks. Donc par exemple, ici, je vais l'enlever. Vous pouvez même pousser le réglage si vous voulez. N'hésitez pas à les pousser pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ce qui est très intéressant dans ce plugin pour les drums, c'est que si je mets ma petite souris à côté ici, je vais dans ma bibliothèque, eh bien, je vais aller dans Drum et j'ai pas mal de presets spécifiques pour les batteries. Donc, n'hésitez pas à les essayer sur vos pistes drummer. Vous voyez, le preset Room, par exemple, fait vraiment ressortir la room de la batterie. Et en plus, c'est des paramètres, évidemment, que vous allez pouvoir automatiser dans vos prods. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Je trouve ce plugin est assez bluffant. On le verra un peu plus en détail dans une vidéo spécifique. Donc pour revenir sur le drummer, ici, vous changez de patch, d'accord? Si vous voulez changer de drummer sans changer le son, c'est-à-dire que ce son-là vous plaît, mais vous voulez changer le jeu, eh bien, vous allez simplement décocher ça. Et là, je vais par exemple passer sur un compositeur Roots. Vous allez voir que le jeu va changer, mais par contre, le son va rester le même. Vous voyez, j'ai bien conservé mon drum kit avec le Channel EQ et le ChromaGlow qu'on avait tout à l'heure. Ils n'ont pas bougé. Donc ça, c'est assez important à comprendre. Ensuite, ici dans cet éditeur, on retrouve un petit peu ce qu'on avait avant, présenté de façon un petit peu différente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de rythme, par exemple, de charlet. Donc si j'enlève ma grosse caisse et ma caisse claire, vous voyez que ici, au niveau du charlet, par exemple, je vais enlever les fills. Voilà, je vais pouvoir avoir plus de rythmes différents, plus de propositions qu'avant. Après, évidemment, si je complexifie mon jeu ici, ça va influer aussi sur mon jeu de charlet. Si je vais dans les détails, on va pouvoir aussi régler le charlet plus précisément qu'avant. Avant, on avait ouvert, fermé. Maintenant, on a mis clos, ouvrir, grand ouvert, etc. Donc ça, c'est très intéressant pour faire des variations. On retrouve la sensation pour jouer au fond du temps ou avant le temps. On a un nouveau paramètre dynamique qui va permettre de jouer sur la dynamique de jeu de notre batteur. Donc ça vient en complément de l'intensité qui est ici. Et ce qui est génial par rapport à avant, c'est que dans cette zone détail ici, on va pouvoir dédoubler le tempo ou le multiplier par 2. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. On retrouve un petit peu la même fonctionnalité dans les batteries Abbey Road. On l'a maintenant directement dans le drummer. Donc je peux par exemple diminuer le tempo par 2 sans changer le tempo de ma session qui est ici.
Ça, c'est très très cool. On retrouve les fills et vous avez un autre paramètre plus fin qu'avant. On a 2 paramètres maintenant pour les fills, la complexité des fills, donc pour gérer vos breaks. Donc ça, c'est très très cool aussi. Dans le détail, on a les dots mortes qu'on avait avant, hein, donc ça ne change pas. On a un réglage qui est intéressant ici au niveau de la caisse claire, c'est-à-dire que vous pouvez décider de jouer par exemple uniquement sur la petite partie métallique de la caisse claire. Vous lui imposez de jouer comme ça. Après, vous pouvez vous mettre en automatique. Quand vous allez jouer fort, le batteur va jouer vraiment pleinement sur sa caisse claire. Et quand vous allez jouer tout doucement, là, ça va passer automatiquement en rimshot. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. On peut aussi jouer au centre de la caisse claire ou sur le côté par exemple. Voilà pour la caisse claire au centre. Vous voyez que le timbre change complètement. Autre nouveauté intéressante, quand vous ouvrez votre drum kit, si je clique sur ma caisse claire, donc je peux l'accorder, je peux l'étouffer, etc. comme avant, mais j'ai maintenant toutes les caisses claires de tous les kits. Avant, on était obligé de passer en mode producteur kit pour avoir ça. Maintenant, si on reste sur un drummer stéréo, on a toutes les grosses caisses, toutes les caisses claires de tous les kits, donc je vais pouvoir la changer facilement ici. Là, vous allez pouvoir ajouter des maracas, des claquements de main, etc. Et on a une autre nouveauté qui est super intéressante. On a un mode manuel. Alors, comment ça marche? C'est-à-dire que ici, vous pouvez customiser votre rythme comme vous voulez. Donc, par exemple, si je veux du charlet, de la grosse caisse, de la caisse claire, avec différentes alternances de grosses caisses, comme ici, eh bien, je vais pouvoir le faire et les écouter et choisir ce qui me plaît. Mais si j'ai un rythme dans la tête qui est précis et que je veux ma grosse caisse à un endroit, ma caisse claire à un endroit précis à chaque fois, je peux aller en mode manuel et je peux aller lui demander de mettre un coup de grosse caisse et de caisse claire exactement où je veux. Là, je vais revenir sur un tempo standard. Voilà. Donc là, on a vraiment la grosse caisse où on veut, la caisse claire où on veut, et après, on va pouvoir remplir avec les fills pour mettre du groove. On va pouvoir jouer, par exemple, plus au fond du temps, dynamiser notre batterie, etc. Vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'avant. Si par exemple maintenant je vais prendre une basse session player pour la mettre juste en dessous, donc je détaillerai aussi ce plugin dans une autre vidéo. Donc je vais aller dans les boucles session player ici, vous voyez c'est nouveau. Je vais aller prendre une basse, ok. Hop. Donc je vais la glisser dessous. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire au drummer de suivre ma basse, par exemple. Donc pour ce faire, je vais être obligé de sortir du mode manuel. Donc pour sortir du mode manuel, je sélectionne une alternance grosse caisse claire que je vais trouver ici, par exemple. Voilà. Et à ce moment-là, je vais pouvoir lui demander de suivre la piste de basse. Et ça marchera évidemment sur des pistes audio, sur des pistes MIDI, sur des pistes motifs, ça marchera sur tout type de pistes. Donc ça, on l'avait déjà avant, mais ça a été déplacé et ça marche comme ça maintenant. Dernière chose sur ce drummer, sur ces nouveautés, on a aussi des pré-réglages qui sont disponibles ici. Donc vous allez pouvoir, quand vous chargez un drummer, déjà écouter des pré-réglages de tout cet éditeur drummer qui sont prêts à l'emploi par style. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Ouais, je peux passer de l'un à l'autre comme ça. Donc ça vaut le coup d'écouter un petit peu les rythmes avant de commencer à rentrer dans l'éditeur si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, parce que des fois il y a des propositions qui peuvent être inspirantes. Si je change de drummer ici, je vais passer par exemple en pop indé, là je vais avoir d'autres propositions qui correspondent à ce style. Voilà, etc., etc. Et vous conservez sur chaque style, évidemment,
tous les réglages qu'on vient de voir. Alors tout ça c'était pour les drummers acoustiques, mais on a aussi, comme avant, les percussionnistes et on a aussi les drummers électroniques. Donc l'éditeur se présente un petit peu différemment, hein, comme la version précédente, mais il y a des petits détails qui ont changé. Donc par exemple si je prends Electro Trap, comme dans la version précédente de Logic, à partir du moment où vous passez sur des drummers électro, ils sont automatiquement, vous voyez, mappés en multi-sortie dans une track stack. Et vous avez le Drum Machine Designer qui est chargé par défaut avec vos éléments dedans. Vous voyez qu'on a le Quick Sampler qui est sur chacun des samples. Et vous voyez que l'éditeur change légèrement. On a des options un petit peu différentes que pour les drummers acoustiques, mais c'est exactement le même principe. Voilà pour ces petites nouveautés sur le drummer dans Logic. Donc, je rappelle que pour créer les pistes drummer, vous cliquez sur plus ici et drummer, vous choisissez votre drummer ici, comme on vient de le voir. Mais vous pouvez également, sinon, partir des boucles session player et vous pouvez lui demander de lire simplement les boucles qui vous intéressent. Ok, et vous la faites simplement glisser. Donc vous n'êtes pas limité sur le nombre de pistes de drummer à utiliser dans le projet. Donc c'est comme ça, par exemple, que vous allez pouvoir, si on reprend un drummer acoustique, eh bien avoir des choses un petit peu improbables comme un drummer qui va jouer du charlet et des toms en même temps. Ce qu'on pourrait difficilement faire sur une vraie batterie. Quoique, il peut jouer du charlet, le batteur, avec son pied, mais s'il utilise les deux baguettes pour jouer sur les toms, il va pas pouvoir faire des rythmes de folie de charlet en même temps avec ses baguettes. Et là, on va pouvoir le faire. Donc, c'est aussi l'avantage de la MAO, c'est de faire des choses qui sont pas forcément réalistes. Dans ce cas-là, vous dupliquez votre piste de drummer, vous mettez par exemple un charlet, et ici, par exemple, vous mettez des toms. Ok, on va faire le test. Voilà. Ce qu'on pourrait pas faire avec une seule piste drummer. Après, vous pouvez aussi, dernière astuce, ternifier vos rythmes avec le swing ici. Donc en général, en passant à 1/8 et en se mettant à 67%, vous allez voir un rythme plus ternaire. Et là, je peux le faire également sur le charlet. Je passe en 1/8, je me mets en 67. Ok. Là, je vais remettre un charlet fermé. Voilà pour ces petites nouveautés sur le drummer de Logic 11. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo sur le blog. Il y a le lien juste en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto sur les autres nouveautés de Logic 11.